Bon les gars, en 2025, quand on ouvre les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde est un entrepreneur à succès pété de thunes, alors qu'en réalité, la moitié d'entre eux sont au RSA et louent des bagnoles pour nous faire croire qu'ils ont de l'oseille, et l'autre moitié d'entre eux sont des copywriters qui écrivent des posts LinkedIn avec ChatGPT et qui gagnent entre 200 et 700 euros bruts par mois. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en France, sur 25 millions de personnes actives, 90% d'entre elles sont des salariés. Et parmi les 10% d'entrepreneurs, 65% d'entre eux sont en micro-entreprise. Et à l'heure où tout le monde pense que l'intelligence artificielle va tous nous remplacer et tous nous mettre au chômage, j'ai créé, grâce à l'intelligence artificielle, un scénario qui te permet de trouver un taf sans rien faire. J'ai automatisé ta recherche d'emploi. L'intelligence artificielle va aller récupérer des offres d'emploi sur n'importe quel site, rédiger ta lettre de motivation, ton CV et les envoyer à ta place. Oui, oui, on peut dire que j'ai mis fin au chômage grâce à l'intelligence artificielle. Et avant de te montrer les outils que j'ai utilisés pour ce scénario pour que tu puisses refaire pareil, sache qu'il est possible, grâce à ces mêmes outils, de créer des scénarios bien plus rentables. Par exemple, si tu as une agence immobilière, tu peux créer un scénario qui va t'envoyer tous les matins par mail un récapitulatif des annonces sur des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger qui correspondent parfaitement aux critères de tes clients. Si tu as une agence web spécialisée dans la création de sites internet pour les restaurateurs, tu peux créer une automatisation qui va faire de la prospection commerciale à ta place, qui va récupérer les noms, adresses mail, numéros de téléphone des restaurants dans ta région qui n'ont pas de site internet et qui va leur envoyer des SMS et des emails de prospection automatiquement. Et si tu n'as pas de business, sache que tu peux vendre ces automatisations à des entreprises pour des milliers d'euros. Donc si tu veux apprendre à faire des automatisations très professionnelles que tu vas pouvoir vendre aux entreprises, je t'invite à rejoindre ma communauté School dont le lien est dans la description, où je partage avec déjà plus de 150 personnes des tutoriels, des exercices et avec qui je suis en live tous les dimanches à 20h30. Bon, assez parlé, revenons-en à notre scénario qui va mettre France Travail au chômage. Alors la première étape, ça va être de te rendre sur un site d'offres d'emploi. Ça peut être Welcome to the Jungle, LinkedIn, n'importe lequel. Moi, j'ai choisi Indeed et je vais faire une recherche. Je vais mettre préparateur de commandes à Paris. Donc ici, le plus important pour toi, ça va être de mettre un maximum de critères qui correspondent à ta recherche. Donc là, je vais juste mettre CDI dans type de contrat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'URL de cette recherche qu'on va mettre de côté. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de se rendre sur browse.ai. Browse AI, c'est un outil d'intelligence artificielle qui te permet de faire du scrapping. En gros, de récupérer des données de manière structurée sur n'importe quel site internet. Alors, une fois que tu as créé un compte gratuitement, tu vas aller dans ton dashboard et tu vas faire créer un nouveau robot et on va choisir extraire des données structurées. Ici, on va lui donner le lien qu'on a précédemment récupéré sur notre site d'offre d'emploi et on va faire Start Training Robot. Et on va faire utiliser le studio. Voilà, donc là, on va laisser le robot travailler. Alors, ça peut prendre un certain temps, ça dépend de la complexité du site, ça dépend si le site a mis en place un détecteur de robots. Voilà, donc là, effectivement, on voit que le robot s'est fait griller. Donc, il va utiliser une autre méthode pour contourner la sécurité, entre guillemets, du site Indeed. On le laisse travailler. Voilà, donc, une fois qu'il a fini d'analyser la page de l'URL qu'on lui a fournie, voilà le résultat. Donc là, on va choisir capture texte depuis une liste. Et là, on va choisir, du coup, les éléments. Donc là, pour ceux qui ont fait un petit peu de développement web, il a repéré dans la structure du code les différentes offres d'emploi représentées par des listes. Et donc, on va choisir cette première liste. Donc là, il est en train d'extraire les données. Voilà, donc là, il nous a créé un petit tableau. Donc, titre, compagnie, localisation, salaire, le type. Voilà, il a créé un maximum de colonnes grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on peut supprimer celles qui nous intéressent pas, ou on peut les renommer. Donc, pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Une fois que la liste nous convient, on va choisir le maximum de lignes qu'on veut extraire. Alors, j'ai choisi le minimum pour pas faire ramer mon ordi, et je vais cliquer sur sauvegarder. Ensuite, il me demande de confirmer que le bouton pour changer de page, c'est bien celui-là, ce qui va lui permettre d'aller chercher les offres d'emploi sur toutes les pages. Donc, je vais confirmer et je vais cliquer sur Finish. On va donner un nom à notre robot. Voilà, donc là, il prépare notre robot. Ça peut prendre un certain temps, donc on va patienter un tout petit peu. Voilà, donc une fois qu'il a fini de créer le robot, il nous fait une première synthèse de toutes les données qu'il a extraites. Et il nous demande si ça nous semble OK. Donc là, on va lui dire OK, looks good. Et on a
donc notre robot qui va extraire les offres d'emploi préparateurs de commandes à Paris. Alors maintenant, on va créer notre automatisation et pour ça, on va se rendre sur make.com. Alors make, c'est un outil no-code qui permet de relier les applications entre elles sans aucune difficulté pour créer des automatisations. Je t'ai mis un lien dans la description. Une fois que tu es connecté, tu vas cliquer sur créer un nouveau scénario et là, on va aller chercher Browse AI et on va cliquer sur Run a task, lancer une tâche. Alors moi je suis déjà connecté, mais toi tu peux Add a connection, donc tu vas cliquer sur Add et il va te demander de connecter ton compte Browse AI. Et une fois que tu es connecté, alors tu vas décocher cette case et tu vas pouvoir choisir ton robot. Donc notre robot préparateur de commandes, il est là. Il a bien récupéré l'URL qu'on lui a fournie et job listing limit. Nous, on va en prendre 6. J'ai pas envie de manger trop de ressources sur mon ordinateur. Et on clique sur sauvegarder. Alors, on pense à lui donner un nom. On sauvegarde. Et on peut dire que celui-là, il va se lancer tous les jours à 8 heures. Et on sauvegarde. On va l'activer. Et on peut le lancer une fois pour voir ce qui se passe. Alors, on voit qu'il s'est correctement lancé. Et on voit par contre que dans statut, il est en in progress parce que ça prend un certain temps pour Browse AI d'aller scraper notre site internet. Donc ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va aller créer un deuxième scénario. On choisit un module Browse AI et cette fois, on va choisir Watch Task Execution Finished. En gros, ce module, il va s'exécuter que lorsque la première tâche qu'on a exécutée précédemment dans Browse AI est terminée. Donc, on va ajouter un nouveau hook. On va l'appeler prep command hook. Vous l'appelez comme vous voulez. Et là, notre robot, donc c'est préparateur de commande. Et l'événement pour déclencher ce module, c'est la tâche est terminée correctement. Et là, on va sauvegarder. Hop, save. Donc celui-là, on va l'appeler prep commande intégration browse AI. Et on n'oublie pas de sauvegarder encore une fois. Et surtout, on n'oublie pas de cocher que ce module va se déclencher immédiatement dès qu'il reçoit des données donc du précédent module. Et on sauvegarde. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller pouvoir relancer le premier scénario. Hop. On n'oublie pas de le lancer. Alors normalement, il se lance tous les matins à 8 heures, mais là, on va le lancer manuellement. Voilà, donc on l'a bien lancé. On peut retourner sur le deuxième. Hop. Et là, on n'a plus qu'à attendre que lui reçoive les données du précédent module. Alors ça peut prendre un petit peu de temps en fonction du nombre de données. Voilà, donc là, le module s'est correctement exécuté et on va aller vérifier s'il a bien récupéré donc, les données qu'on attend. On va aller dans Tâches, List, Job Listing. Et là, il a effectivement récupéré les 6 jobs de notre site internet. Voilà. Ok. Donc là, pour structurer un peu mieux ces résultats et les rendre interprétables par nos prochains modules, on va utiliser ce qu'on appelle un itérateur. Donc on va ajouter un nouveau module, flow, itérateur. Et là, le tableau qu'on va lui donner, c'est captured list et job listing. Donc en faisant ça, il va structurer beaucoup mieux nos données pour qu'on puisse les utiliser dans les prochains modules. Alors maintenant, ce qu'on va faire avant de continuer notre scénario, on va se rendre dans OpenIA.com, dans Dashboard et dans Assistant. Et là, on va créer un nouvel assistant. Donc moi, je l'ai appelé l'aide de motivation bot et je lui ai dit, tu es un assistant spécialisé en rédaction de l'aide de motivation personnalisée. Je vais te fournir des informations concernant un emploi. En fonction de ces informations, rédige une lettre de motivation de 4 phrases maximum. Je m'appelle Zaki et j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine concerné. Alors, je lui ai demandé 4 phrases parce que le but, c'est pas de faire ramer mon ordinateur. Et c'est cet assistant rédacteur de lettres de motivation qu'on va appeler dans notre scénario et qui va nous rédiger des lettres de motivation en fonction de l'offre d'emploi. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Google Sheet. Vous allez créer un tableur et vous allez entrer titre, entreprise, salaire, localisation, description, lien, etc. et lettres de motivation. Alors vous n'êtes pas obligé de créer les en-tête, mais au moins préparer un fichier avec un nom défini. Donc là, je l'ai appelé préparateur de commande job, puisqu'on va l'appeler également dans notre scénario. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner sur notre scénario make et on va ajouter un module, donc cette fois OpenIA.
et message à un assistant. Alors là, pareil que tout à l'heure, vous allez devoir vous connecter. Donc, on ajoute une connexion. Je vais l'appeler lettre de motivation assistant connection. Je colle ma clé API que vous allez pouvoir retrouver sur votre compte OpenIA sans trop de difficultés. Une fois que je suis connecté, donc je vais choisir l'assistant que je viens de créer, donc qui s'appelle lettre de motivation bot, role user. Et le message que je vais lui donner, c'est les informations concernant le poste. Donc, intitulé du poste, c'est job title, virgule. Nom de l'entreprise, c'est company name, virgule. Et description, job description. Voilà. Et on sauvegarde. Ensuite, on va vouloir stocker toutes ces informations dans le Google Sheet qu'on vient de créer. Donc, on va ajouter un module, Google Sheet, add a row. Donc là, pareil, vous allez devoir vous connecter à votre compte Google pour pouvoir associer votre Google Sheet à ce module. Et ensuite, donc, on va choisir un fichier, prep command job, sheet name, c'est résultat. Est-ce que ma table contient des headers? Oui. C'est les intitulés de colonnes. Donc, je vous avais dit que c'était pas obligé. Si vous en avez pas mis, vous choisissez no. Donc, moi, j'en ai. Donc, le titre du job, c'est job title. L'entreprise, c'est Fritchie. Le salaire, c'est salary. La localisation, c'est localisation. La description, c'est job description. En fait, ça, c'est tous les éléments de notre itérateur. Donc, il a vraiment trié toutes les informations qu'on a reçues de Browse AI en fonction de leur titre. Et on a juste à piocher dedans pour remplir, donc soit OpenIA, soit notre module Google Sheet. Et après, il va aller choisir l'information correspondante pour chaque offre d'emploi. Le lien, on peut ajouter donc le job link et la lettre de motivation. Cette fois, c'est le result, donc le résultat que ChatGPT va nous retourner, donc la lettre de motivation qu'il aura écrit. Et donc, on va pouvoir sauvegarder. Voilà. Donc là, notre scénario, il est pour l'instant complet. On va le tester. Donc pour ça, on va retourner, n'oublie pas de sauvegarder, dans le prep commande robot de lancement. Hop. Et on va le lancer manuellement. Voilà, donc il s'est correctement lancé. Et maintenant, donc on va retourner dans ce scénario. Et on n'a plus qu'à attendre que ce scénario reçoive les données du précédent. Bon, on voit après quelques minutes que notre scénario est terminé, tout est vert, donc tout s'est bien passé. On va aller vérifier en direct si notre Google Sheet a bien été complété avec les informations. Donc là, on a bien les informations, préparateur de commandes, les entreprises, les salaires, etc. Donc là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les lettres de motivation. Donc, hop, Madame, Monsieur, fort de mes 10 ans d'expérience en préparation de commandes, je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre la pharmacie du Grand Paris. Ok, on va aller regarder celle-là. Fort de 10 ans d'expérience en gestion logistique, je souhaite mettre mes compétences de magasinier, préparateur de commandes au service d'Enderwear. Voilà, donc on voit que la lettre de motivation est adaptée à chaque entreprise, à chaque poste. Donc c'est super, tout semble avoir fonctionné. Alors j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, mais sachez que ce qu'on a fait avec la lettre de motivation, on aurait pu le faire aussi avec le CV. On aurait pu fournir à notre assistant ChatGPT un modèle de CV à respecter et à adapter en fonction de l'offre d'emploi, de l'entreprise, etc. On va pas le faire maintenant pour pas que la vidéo soit trop longue, mais la suite du scénario, c'est soit donc d'envoyer notre candidature par mail à l'annonceur lorsque son adresse mail est disponible, ou de postuler directement depuis le site de l'annonceur avec une petite gymnastique technique. Alors on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Donc là l'idée c'était vraiment de vous montrer ce qu'il est possible de faire grâce à ces outils d'intelligence artificielle, de scrapping, d'automatisation. Prenons l'exemple d'un garage automobile qui fait de l'achat-revente pour ses clients. Plutôt que de passer des heures et des heures sur Le Bon Coin et La Centrale à chercher des annonces qui correspondent parfaitement aux critères de ses clients,
Il va pouvoir faire ce genre d'automatisation et recevoir tous les jours une synthèse des annonces qui correspondent parfaitement à tel ou tel critère en fonction de ses clients. Bon, si vous êtes impatient d'apprendre et de maîtriser ce genre d'outils d'intelligence artificielle, d'automatisation ou de no-code pour créer des applications, n'oubliez pas de rejoindre ma communauté School dont le lien est dans la description. Et si vous avez un quelconque projet que vous souhaitez réaliser, que ce soit la création d'une application, d'un scénario d'automatisation ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon calendrier. Pareil, je vous ai mis le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de me dire dans les commentaires quelle idée de scénario t'as en tête et que t'aimerais qu'on refasse ensemble. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.